Mes chers compatriotes, l'heure est grave mais pleine d'espoir. Trois voix fortes, le commandant Olivier Hama, Farida Nabourma et Mokhtar Ali ont pris la parole hier lors du live des blogueurs pour appeler à la mobilisation du 26, 27 et 28 juin. Amron a été libéré, mais le combat est loin d'être terminé. Écoutez bien ce qu'ils ont dit, car c'est un message de vérité, de courage et de libération pour tout un peuple. Bremen, aujourd'hui, il y a eu une marche à Bremen. Cette marche donne bien évidemment le ton pour le départ de M. Faure Gnassingbé. Alors, je viens sur la libération de Amron. Amron a été libéré aujourd'hui à cause de nous tous. Tous les efforts que nous tous on a fait. Que tout le monde soit remercié, tous les Togolais soient remerciés. Voilà. Et j'ai eu déjà une bride d'informations. Amron n'a pas courbé les chines. Nous devons continuer de nous battre pour que tous les autres prisonniers politiques soient libérés. Et si Faure Gnassingbé a un cœur, et s'il aime vraiment le Togo, qu'il libère le pouvoir pour que nous tous les Togolais, puissent se mettre ensemble et faire un programme Marshall pour la reconstruction de notre pays. Voilà, donc ainsi dit, que tous les Togolais se préparent à être endurants, à être persévérants, et à avoir l'audace. C'est que les Togolais doivent se préparer pour être persévérants sur le terrain, endurants, et ensuite avoir l'audace. Parce que si on n'est pas audacieux, si tout le monde n'était pas audacieux, Amron ne serait pas libéré. Voilà, donc préparons-nous activement. Et j'ai vu des gens qui ont lancé aussi des séances de prière. C'est nécessaire, ceux qui peuvent jeûner, à partir du 23 jusqu'au 25, jeûner et prier pour que les prières nous accompagnent. Parce que ce que nous savons, ce régime a tellement enterré les bêtes, ce régime a tellement transformé le terrain Togo à des terrains de sacrifices, divers sacrifices pour conserver le pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement physiquement qu'il le conserve, il le conserve aussi d'une manière spirituelle. Ça, on écrira même un livre sur ça. Voilà, ceci étant, je vais ajouter que l'union fait la force. Nous devons nous unir dans ce combat, que les voix dissonantes disparaissent. Zone industrielle, les Adéticopéa, vous aurez remarqué qu'on a chassé tout le monde sur la voie. Voilà. Minyabe, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance et la décence, la courtoisie envers son peuple. Il n'en a pas. Il a chassé tout le monde sur la route. Les gens sont rentrés dans les maisons avec les marchandises pendant 4 heures de temps. Voilà. Un président qui se dit désigné par la population ne peut pas se comporter comme cela. Tous les Togolais doivent comprendre, même ces militants unis doivent comprendre que celui-là n'aime pas le Togo. S'il aimait le Togo, s'il avait aimé le Togo, par exemple, le Millennium Challenge que nous allons expliquer avec le temps à tous les jeunes Togolais, le Millennium Challenge que les Américains ont mis à la disposition des pays africains. Le Millennium Challenge, c'est de l'argent gratuit. Pratiquement près de 300 milliards sur 3 ans. Mais la condition, c'est que le pays doit être dans une démocratie absolue. S'il n'y a pas d'alternance, aucun pays ne peut gagner ce Millennium Challenge. Le Ghana en a gagné 2 fois. Le Bénin 2 fois. Le Niger 1 fois. Le Mali 1 fois. Le Burkina 1 fois. Actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de gérer ce programme sur 3 ans.
Voilà, le Togo s'est inscrit depuis 2012, mais refuse, sous Faure Gnassingbé, refuse d'exécuter toutes les conditions que les Américains veulent. Parce que Faure Gnassingbé sait que s'il met en pratique toutes ces conditions, son départ est inéluctable. Voilà pourquoi lui-même, il s'est mis dedans, il a tenté de corrompre les Américains pour avoir ce programme-là. Mais les Américains ont été vigilants. C'est pourquoi je salue ici Mme Farida Nabourema, qui fait partie du groupe de pression, qui a fait la pression sur les Américains pour que le Togo ne soit pas le mauvais élève en matière de démocratie, mais qui devait gagner ces 300 milliards. Voilà. Bonsoir, vous me recevez? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous, camarades, et bonsoir à l'ensemble du peuple togolais qui est connecté. Bonsoir aux amis du Togo qui nous suivent également, qui sont en solidarité avec le peuple togolais. Et je voudrais avant tout remercier notre ami, le commandant Olivier Ama, pour ses sacrifices également, ainsi que toutes les personnes qui sont ici présentes. Alors, le message que moi j'ai aujourd'hui, je pense que c'est très simple. Je voudrais beaucoup plus me concentrer sur l'aspect psychologique de ce combat. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire face à un régime qui ne va pas s'arrêter dans ces tentatives de nous déstabiliser physiquement, moralement, psychologiquement. Et leurs méthodes, nous les connaissons. D'abord, il y a la violence physique, comme nous l'avons vu avec les bastonnades et les tortures le 6 juin dernier. Ensuite, il y a également la zizanie qui sonne dans les rangs des résistants, la confusion, des messages qui sont souvent des fausses informations qui circulent pour essayer de créer la confusion, de créer la zizanie au sein des populations. Donc, il nous faut, en tant que résistants, rester extrêmement vigilants et faire passer le Togo avant tout. Et quand je parle de faire passer le Togo avant tout, c'est faire passer le Togo avant nos peurs, avant nos craintes, avant nos doutes et avant notre ego. Parce que nous avons un régime qui utilisera tous les moyens pour essayer de balancer le pouvoir en sa faveur. Ils savent que le peuple togolais ne veut plus d'eux. Ce n'est pas nouveau parce que ça fait pratiquement 50 ans que les Togolais résistent contre ce régime. Mais à chaque fois, ils réussissent à prolonger leur règne en utilisant des méthodes visant à nous diviser, visant à nous pousser en fait vers la dérive. Donc j'en appelle à la conscience de tous les militants togolais, à la conscience de tous les résistants togolais de rester soudés dans ce combat. Le deuxième point que je souhaiterais soulever, je voudrais m'adresser aussi à la jeunesse togolaise. Eh bien, chaque génération togolaise au cours des 50 dernières années a eu sa chance pour faire bouger les choses et pour faire avancer les choses. Nous n'avons pas encore réussi à faire tomber ce régime. Mais l'on ne peut pas dire que là où nous sommes dans ce combat aujourd'hui, rien n'a été fait. Il y a des efforts qui ont été faits sur plusieurs générations pour que nous soyons à ce stade. Il y a des milliers de Togolais qui sont morts en résistant contre ce régime depuis les années 60. Il y a des centaines de milliers de Togolais qui sont partis en exil à cause de leur combat pour ce régime. Alors la génération actuelle au Togo doit comprendre en fait qu'elle est en train de porter un flambeau qui a été maintenu grâce aux efforts, aux sacrifices de centaines de milliers de Togolais au cours de plusieurs années. Et donc, vous avez en fait toutes ces générations-là derrière vous qui vous portent dans leur cœur, toutes ces générations derrière vous qui vous voient comme l'espoir d'un Togo meilleur. Et donc, vous ne devez pas rater cette opportunité pour faire avancer les choses au Togo. Parce que ça fait trop longtemps que nous, les Togolais, sommes en train de résister contre un régime grégaire et sanguinaire qui ne veut absolument rien faire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous devons ensuite aussi comprendre que nous avons en face de nous un régime qui n'a aucun sens de patriotisme. Nous n'avons pas des Togolais comme nous au pouvoir. Nous avons tout simplement des gens qui ont kidnappé notre nation, qui ont fait de nous les citoyens des autres. Et donc, nous devons traiter ces bandits tels qu'ils sont. Nous n'avons pas des autorités au Togo, nous n'avons pas des gouvernants au Togo, nous avons des délinquants à la tête du pouvoir qui sont arrivés dans le sang, qui se maintiennent au pouvoir dans le sang
et qui n'hésiteront pas à faire usage de la violence pour pouvoir venir à bout de la révolte qui est en train de se manifester. Alors, nous devons nous mettre en tête que nous devons être préparés à tous les niveaux et que ce combat sera rude, il sera pénible, il sera difficile, mais on pourra réussir grâce à notre endurance et à notre détermination. Si il y a de cela 80, 70, 60 ans, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont lutté à une époque où ils n'avaient ni électricité, ni téléphone, ni Internet. Nous, aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse pour ne pas réussir ce combat. Et la mobilisation qui a été faite au cours des dernières semaines, où le Togo a réussi à faire bouger les choses sur le plan médiatique à travers l'intervention de tous les Togolais qui, sur toutes les plateformes, sont en train de parler du Togo, ont montré que même si en termes de notre taille démographique et géographique, nous ne sommes pas une grande nation, en tant que peuple, nous sommes un peuple digne et un peuple déterminé. Et donc, cette dignité et cette détermination, nous devons pouvoir la multiplier, nous devons la doubler, tripler, quintupler s'il le faut. Il faudrait que tous les Togolais soient mobilisés et que nous usons de notre intelligence, de notre génie, parce que les Togolais sont des personnes brillantes, que nous utilisons aussi notre courage et notre dévotion pour investir dans ce combat. Ce n'est pas un combat de certains individus, ce n'est pas un combat de blogueurs ou d'influenceurs ou d'activistes, c'est le combat de tous les Togolais. Nous devons tous nous sentir concernés parce que c'est notre nation que nous sommes en train de secourir de la main de délinquants. Et pour finir, la dernière chose que je souhaiterais dire ici, c'est que il n'y a pas en fait de solution magique à faire tomber un régime. Il n'y a aucune solution magique. C'est tout simplement la résistance du peuple. Et la résistance du peuple nécessite des sacrifices énormes. Vous, Togolais, nous, Togolais, sommes déjà en train de faire ces sacrifices. Nous sommes déjà presque au bout. Nous sommes déjà presque au bout de notre résistance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de rédiger la conclusion de ce combat qui a commencé il y a de cela 50 ans. Alors, ce n'est pas le moment pour nous d'avoir peur, de nous décourager ou d'avoir des doutes. Il y a encore des personnes qui sont éternellement laxistes et pessimistes, qui se disent, ah, en fait, nous allons voir. Nous, on n'y croit pas. Les gens essayaient à 5 ans, ça n'a pas marché. Eh bien, sachez que c'est votre doute, c'est votre défaitisme et votre laxisme qui retarde le combat. Vous ne perdez rien en ayant confiance en cette génération. Vous ne perdez rien en croyant en un Togo nouveau. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'y croire et de participer à votre manière. Nous sommes 9 millions de Togolais de par le monde et nous avons en face de nous un régime qui, ensemble avec toutes ces mercenaires qu'ils appellent militaires, ne font même pas 100 000 personnes. Alors nous avons le nombre de notre côté et nous avons également nos aïeux de notre côté parce que nous défendons les valeurs qui ont été le fondement de la construction de notre nation. Sur ce, je veux m'arrêter et je voudrais envoyer un salut spécial à Amron pour le sacrifice qu'il a fait, qui a été l'élément déclencheur de cette mobilisation. Nous sommes tous heureux de le voir dehors de cet hôpital psychiatrique où il a été séquestré et nous espérons qu'il retrouvera ses forces et ses énergies, mais nous souhaiterons le remercier pour son sacrifice pour cette nation togolaise. Je vous remercie. Bonsoir les amis. Bonsoir. Merci pour l'occasion que vous me donnez de prendre la parole sur votre panel. Et je pense que c'est une très belle occasion et cela montre combien de fois vous vous êtes mis sur le chemin de la cohésion. Et je salue les camarades qui sont ici avec nous et merci pour l'engagement. Bien, en répondant à votre appel, je me dis que nous sommes soudés pour la lutte. Parce que chacun faisait son live de son côté, mais nous sommes restés convaincus que vous autres, vous vous êtes mis ensemble pour la même cause. Et c'est pour cela que je vous jette les fleurs. Parce que au départ, on ne vous voyait pas, enfin vous faisiez autre chose, mais le devoir de la nation vous a mis ensemble
pour que vous vous battiez pour la libération de notre pays. Et merci pour cet engagement. Merci beaucoup à vous. Je n'ai jamais raté l'occasion de vous féliciter, de vous remercier dans mes lives. Et donc, cette occasion aujourd'hui où je me trouve avec vous est une très belle occasion pour vous le dire à vive voix. Nous sommes fiers d'avoir des enfants comme vous qui vous êtes levés, quel que soit ce qui peut vous arriver, quel que soit, voilà, comme je le dis, ce qui peut arriver, vous vous êtes mis là ensemble pour la cause de la nation. Bien. Et donc, par cet engagement, et grâce à vous, peut-être grâce à nous tous, et nous avons franchi une autre étape, celle qui a permis, ou bien celle qui a abouti à la libération de Amron. Et c'est une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle nous a réjouis tous. Amron est un jeune courageux qui a sacrifié sa vie, qui s'est dit, je vais parler à la place de ceux qui n'ont pas la voix. Je vais être la voix de tout le monde. Quoi qu'il m'arrive, je parlerai. Et il s'est levé, il a parlé. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il a été interpellé. Aujourd'hui, nous apprenons heureusement sa libération. Mais la question que je me pose, quel psychiatre avait attesté que Amron était fou? Et quel psychiatre atteste aujourd'hui qu'il n'est plus fou et on le libère? Voilà le jeu de Faure Gnassingbé. Et comprenez tout de suite que Faure Gnassingbé a le feu aux fesses. Il a peur de votre engagement. Il a peur de la sanction du peuple. Sanction qu'il attend peut-être dans quelques jours. Et vous le voyez maintenant aller chez des couturières, etc. Mais où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il le faisait? Il ne le faisait pas. C'est pour nous dire que Faure a peur, toute sa clique a peur. Il n'a plus autre moyen que de circuler, d'aller partout pour se faire voir. C'est de la poudre aux yeux. Donc, cet engagement, nous n'allons pas l'abandonner. Vous n'allez pas abandonner cette lutte. Et je vous invite à resserrer davantage vos rangs et à la satisfaction du peuple togolais. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que votre engagement a permis de faire dégager la conférence qu'organisent ces hommes véreux qui sont Alain Foucault et ses comparses. C'est là aussi votre victoire et je vous tire un chapeau. Continuez dans cette voie, ne baissez jamais les bras. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous devons redoubler de vigilance. Nous devons redoubler d'efforts. Nous devons nous donner la main. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour que les populations qui nous suivent, les populations qui sont à nos côtés, puissent se sentir franchement fiers de votre combat. En vous voyant ensemble, ils seront fiers. Ces populations seront fières de vous. Nous tous, comme je l'ai dit, nous sommes déjà fiers de vous. Donc, continuez dans cette voie. Soyez toujours ensemble pour propulser l'énergie au sein des populations togolaises. Vous devez continuer. Et cette lutte, par acculer ce régime de rapaces qui veut s'éterniser au pouvoir.
mais nous n'allons plus lui donner cette occasion de s'éterniser au pouvoir. C'est fini. Et les jeunes, toutes les populations togolaises, les 26, 27, 28, doivent se mettre debout. Parce que ce qui arrive à Faure et à ses amis, je ne pense pas qu'ils vont pousser l'armée à lever un seul fusil sur les concitoyens. Et s'ils le font, mais les phares sont braqués sur eux. Ils répondront de leurs actes. Parce que nous avons déjà pris des mesures. Nous mettons tout dans nos agendas. Et le moment venu, et ils vont répondre de leurs actes. Bien, pour terminer, je voudrais remercier tous les camarades de la diaspora qui ont fait le déplacement de Bremen. Et donc, à travers votre canal et au nom de nos camarades de la diaspora de Bremen, je voudrais remercier tout le monde. Ceux qui sont venus de la France, de la Belgique, de la Hollande et de tous les coins de l'Allemagne pour venir participer à cette marche. Et vous savez que l'objectif de cette marche, c'est de soutenir le peuple en lutte et aussi vous soutenir, vous qui vous battez, vous qui êtes restés aux côtés du peuple togolais. Donc, quand les populations au Togo voient cela, ils se disent, ah, nos fils qui sont à l'étranger ne nous ont pas abandonnés. Ils se battent pour nous. Donc, nous aussi, nous allons nous lever. Donc, je voudrais encore une fois dire merci à tous ceux qui se sont déplacés pour la manifestation de Bremen, qui a été certainement, comme certains l'ont vu, qui a été une vraie réussite. Et je souhaiterais que de telles occasions, de telles manifestations, à travers la diaspora, puissent avoir un tel écho, même beaucoup plus large que celui que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons été fiers de la manifestation de cet après-midi à Bremen.